Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous propose évidemment ce petit look sublime, dramatique à souhait, on adore, mais en soi en rien compliqué à réaliser, vraiment. Évidemment on parle de Noël, c'est la période des fêtes, la couleur prédominante sera le rouge bien entendu, vous l'avez vous-même deviné. C'est pour ça que j'ai décidé pour vous de créer ce petit look là, j'aime énormément ce look, il est simple et efficace, en même temps j'aime beaucoup faire un œil bien étiré, un peu chat comme ça. Grrr. Tout ce qu'on aime. J'ai pas mis beaucoup de temps pour le faire. Le seul truc qui est un peu plus long, c'est évidemment de coller des strass. Et encore, c'était même pas prévu. Dans tous les cas, vous verrez que j'ai changé d'idée. J'ai changé d'idée 2 fois, je crois. Donc, je ne vous en dis pas plus. Dans tous cas, vous avez déjà vu, vous voyez maintenant. Et je vous laisse maintenant avec le tuto. Du coup, mon teint, oh là, attendez, j'ai mes écouteurs. Du coup, j'ai partiellement fait mon teint, j'ai posé mon fond de teint anti-cerne, mon contouring légèrement. Voilà, j'ai pas poudré encore, c'est normal, c'est volontaire. Je vais venir appliquer tout d'abord mon blush, que comme vous l'avez déjà vu dans le juste avant, je veux vraiment un blush assez étiré, assez marqué. Hop, j'aurais peut-être dû mettre un peu d'anti-cerne sur ma paupière. Peut-être. Donc j'ai juste déjà venir, voilà, donc appliquer mon blush vraiment en draping sur toute ma tempe et un peu une partie de ma paupière ici. Donc là c'est vraiment, voilà, le draping, ça consiste vraiment du coup à vraiment poser un drap, un voile de blush sur toute la zone là. Donc je le fais déjà en fait en base crème pour vraiment venir donner l'illusion de quelque chose d'assez fin et de bien diffusé après dans la peau. Donc voilà, donc là j'ai bien, hop, j'ai un peu créé mon look ici. Je reprends la partie où il y avait le fond de teint de mon éponge et je viens juste en fait dégrader un peu plus les bordures et les extrémités pour vraiment que ça se fonde bien à la peau, pour vraiment donner ce côté un peu naturel comme je l'ai dit. Donc là on est pas mal. Je reprends un tout petit peu d'anti-cerne. Parce que j'en avais pas mis sur ma paupière. Oui, mon anti-cerne c'est le Shape Tape de chez Tarte. La teinte c'est la 345 Medium Sound. Donc là j'en mets partout sur ma paupière. Je profite qu'il y a encore aussi un peu de blush sur mon éponge. Pour venir roser un petit peu tout le reste. Mais je pense que je vais même y aller encore un peu plus intense avec hop, ce rose là fuchsia rouge. Ah et le blush que je vous ai pas dit, c'est le blush The Chic, voilà, de chez Be Perfect en teinte fuchsia flush. Vraiment quelque chose d'intense. Faut vraiment rappeler, bah, c'est Noël quoi, donc à un moment donné. Ah ouais, c'est bon. En fait, mieux vaut faire quelque chose d'un peu plus intense quand vous travaillez un fard liquide, un blush liquide comme ça, même le fard liquide d'ailleurs, bonne idée. Mais quand vous travaillez un blush un peu liquide, mieux vaut que ce soit un peu plus intense. Pareil, ici je dégrade mes bordures. Mieux vaut que ce soit un peu plus intense, puisqu'étant donné qu'on va venir poudrer, ça va forcément un petit peu s'estomper, s'atténuer, donc pour un résultat un peu plus probant. Autant y aller franco. Maintenant, comme d'habitude, je vais me munir de ma poudre by Terry, hop, pour mon dessous des yeux, avec mon éternel houppette de chez Linda Alberg. Hop. Elle n'est pas spécialement faite pour le dessous d'œil, qu'on soit bien d'accord. Mais j'aime tellement cette poudre parce qu'elle est tellement fine qu'en fait elle reste mate étant donné qu'elle est pour le visage. Elle va pas venir faire briller le dessous d'œil. J'en mets aussi légèrement sur mon nez parce qu'étant donné qu'elle est vraiment fine, elle va venir. Moi j'ai une peau un peu grasse donc du coup elle va venir lisser, flouter un peu les pores de mon gros pif. Ensuite, je vais utiliser la poudre translucente de chez Criolan. Voilà. Là, avec le grand pan de ma houppette, je viens tout poudrer. Même ma paupière, que j'aurais pu poudrer avec ma poudre by Terry, mais que j'ai oublié de faire. Je vais venir légèrement en fait démaquiller un petit peu mon sourcil. Hop, je vais venir le coiffer comme j'ai envie qu'il soit coiffé déjà d'entrée de jeu. Mon miroir est extrêmement long. J'ai l'impression de dire exactement les mêmes choses que Marion Caméléon, mais je la comprends en fait, cette femme, quand elle fait des vidéos, des trucs comme ça. Parce qu'il y a tellement d'outils sur la table que forcément tu es obligé de mettre ton miroir à péta au schnock, et du coup bah, tu n'y vois rien. Donc, parce que là vraiment c'est pareil, si je me rapproche de mon miroir, je suis comme ça. Et là j'y vois clair. Et je crois que dans une des vidéos de Marion Caméléon, bah, elle fait la même chose. En même temps, c'est vrai. Marion, notre star, notre icône à tous, à tous. J'ai bientôt plus de gel. Hop, donc je brosse mes sourcils un petit peu en l'air légèrement, dans le sens de la pousse. Voilà. Pour ma palette de contouring Be Perfect, avec un pinceau, avec le pinceau que j'utilise le plus souvent. D'ailleurs, c'est le 102 de chez Be Perfect que j'utilise moi. Hop. Je vais venir recréer un petit peu l'illusion d'un front plus petit et également d'un nez plus fin. Maintenant, je prends aussi ma teinte Morning Star qui est la plus claire de la palette. Ici, je vais l'appliquer un peu au niveau du dessous de mes yeux pour venir vraiment apporter un peu de lumière. Maintenant qu'on est bien là et que voilà, le maquillage ici, on va dire qu'on est good, on va pouvoir se
c'est mes capins. Je vais juste chercher une palette. Parce que à vrai dire, j'en ai un peu marre d'utiliser les palettes par exemple Camélon, là, ça me saoule. Un peu redondant. Je vais maintenant me munir de ma palette Taboo, hop, de ce Lord of China de Be Perfect et celle-ci, donc, hop là. Je vais venir me munir d'un gros pinceau qui là sera le 206 de chez Be Perfect. Hop, je prends ma teinte Red Light, qui est un rouge un peu bordeaux, dans l'idée. Et je vais vraiment venir en fait, hop, partout au niveau de ma forme. Et venir dégrader tranquillement, gentiment. J'insiste un petit peu sur l'intérieur. Bien partout, même le sourcil y passe, hein, tout le monde. Hein. Comme ça j'évite de prendre un blush rouge. Vraiment comme ça c'est pas mal. Là je prends ma teinte Aïe, qui est un marron assez clair, assez proche de la couleur de ma peau. Je viens juste, hop, avec le même pinceau, venir dégrader, estomper en fait le rouge. Pour vraiment pas que ça fasse une barre nette en fait dans l'idée. Is that so red? C'est tellement rouge, mon dieu, c'est faux. Là on est pas trop mal. Je garde ma palette. Hop, Taboo, je prends ma teinte Not Alone, juste ici, qui est un brun très foncé, vraiment limite un chocolat noir. Hop, juste venir un petit peu marquer mon pli paupière pour quand même donner un peu une structure à mon œil et venir l'étirer légèrement pour dire d'allonger mon regard quoi. C'est vraiment juste pour donner un petit peu une structure à mon œil, hein, pour donner un peu forme. Un peu forme humaine. Hein. Ensuite, je prends ma palette Ayo Coralie X Beauty Bay, la première, hein, the first one. Je prends ma teinte Belle. C'est ça, je prends ma teinte Belle. Juste ici. Je vais venir appliquer sur tout le centre de mon visage. Donc pareil, là, je vais prendre un pinceau assez gros, ce que j'en trouve un. Je vais dire celui-là, c'est pas mal. Hop. Et je tombe un peu ici. C'est vraiment pour apporter. Ah, c'est beau, ça apporte de la lumière ce truc. Ah, c'est fou. Au-dessus, en dessous du regard, pas de soucis. Je vais prendre mon gros pinceau rouge là. Je suis con ce que j'aurais pu faire avec la palette Coralie, parce que j'ai le fard Mars qui est rouge donc. Anyway, c'est pas grave. Mais la teinte Belle là est très belle. C'est un peu plus clair que ce que je pensais faire, mais finalement c'est pas plus mal. Non, franchement, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Surtout que ça brille fort, quoi. On dirait que je suis mouillé ou je transpire, je ne sais pas. Donc voilà. Donc déjà, ici, on est là. Là, pour l'instant, en rien, ça fait Noël, je le sais. Mais on va venir changer tout ça. J'ai pas prévu de faire de liner. Je vais pas en faire. Si j'en fais, je vais faire un trait de liner. Parce que là, on va vraiment commencer à travailler un peu de liner, bref. Donc, je vais d'abord me faire un trait de liner, mettre du mascara et ensuite on se retrouve pour l'étape d'après quoi. Ok, donc j'ai fait mon petit trait de liner. Je n'avais pas prévu de faire de bascule, mais j'ai fait la bascule. J'ai pas mis les fossiles encore parce que je vais faire un petit détail. J'ai pris liner cake de chez Suva Beauty. Là c'est le Doodle Matte Hydra Liner. Donc je prends pour ce faire une brosse à dents que j'ai trempé dans de l'eau, que je viens du coup créer un peu ma texture de liner. Enfin oui voilà. Je garde quelque chose d'assez fin parce que je vais juste venir apporter un peu des crachotis, des crapotis. Hop, juste un peu à ce niveau-là. Pour faire comme ça. Pour vraiment donner cette illusion un peu de neige qui tombe. Oh, c'est cool, j'aime bien. Je vais estomper vite fait là où j'ai pas envie qu'il y en ait trop, c'est-à-dire pas sur la jaune rouge. Franchement, le crapotis, c'est vraiment une technique que j'ai appris à aimer, à sublimer avec l'âge, grâce à Indy, qui fait ça à peu près dans toutes ses vidéos d'ailleurs. Donc là, je viens repasser légèrement sur mon liner noir. Ça paraît évident, mais c'est pour qu'il reste noir. Vous l'avez compris. Hein. Je reprends un peu de matière, maintenant que ça c'est un petit peu épaissi. Je vais remettre un petit... Une petite couche. Là où je trouve qu'il en manque un peu. Voilà. Il y en a beaucoup. On va faire quoi de côté. Voilà.
Quitte à péter un câble, autant péter un câble pour de vrai. Ouais, peut-être un peu beaucoup. En vrai, ça va. C'est juste là où je prends le carnet. Bon, j'en voulais pas autant, mais finalement, il y en aura autant. Je viens les poudrer sécher comme ça, et ça ira bien. Donc je repasse un petit peu sur mon liner noir, comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. Je vais mettre mascara fossile, et on se retrouve après pour la lèvre. Ok, voilà, donc j'ai posé mes fossiles, j'ai posé les Capricornes de chez tous les mois de Mickey la Cheese. Ça faisait un moment que je ne m'étais pas servi de ces fossiles-là. Pour vous, ça paraît tout con, mais moi, ça fait vraiment un moment. Bref, j'aime beaucoup le look. J'ai rajouté quelques petits strass. Parce que je trouvais que ça faisait pas assez genre flocon de neige, tombée de pluie, tombée de neige. J'ai rajouté quelques petits brillants. Je trouve que ça fait son effet, j'aime pas trop mal. Voilà, après c'est un maquillage simple, hein, c'est vraiment simple. En réalité, le plus long, c'est vraiment de poser les strass. Sinon, il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce maquillage, vraiment aucun. Aucune difficulté majeure. Si vous voyez ce que je veux dire. On va venir passer aux lèvres, quand même. Hein. Pour ça, je vais reprendre un crayon marron. Je vais venir crayonner le cœur de ma lèvre. Voilà, comme ça. C'est moche pour l'instant, je sais. Maintenant, je vais venir prendre mon Gloss Bomb Cream de chez Fenty. La teinte, c'est le Fruit Snacks. Il est juste incroyable. Je vais appliquer sur l'entièreté de ma lèvre. Et ça va créer du coup ce petit dégradé avec le crayon que j'avais mis juste avant. C'est assez intense, mais j'aime bien. Et bah, on a terminé avec ce look. Et si je vous faisais un petit close-up tout de suite, hein. Ce look est maintenant terminé. Moi, j'adore ce petit look. Ça fait Noël, c'est festif, on adore. Quand même un petit peu intense. Un brin mystérieux et coquin, parce qu'en même temps, avec des fossiles aussi gigantesques. J'aime bien l'idée. Par contre, mes sourcils, on les voit quasiment pas, parce que du coup, je les ai peints en fait. Et je crois que j'aime bien le fait de ne pas les voir. Bref, je vois dans mon retour, c'est quand même assez intéressant. Anyway, en tout cas, voilà. N'hésitez pas déjà à vous abonner si c'est toujours pas fait et si vous avez hâte de voir la suite. Ça fait déjà une semaine que vous me voyez sur YouTube, donc j'espère que vous n'êtes pas encore lassés, puisque croyez-moi, il y a encore plein de looks qui arrivent. Bref. J'espère que ce petit look là vous aura plu. Voilà, c'était vraiment mon inspiration. C'est pas vraiment ça que j'avais prévu sur ma face chart à la base, mais j'aime bien l'idée. L'idée est sympa, c'est quand même. Voilà. C'est vraiment un maquillage simple à réaliser. Franchement, je me répète, mais c'est un maquillage vraiment simple pour le coup. Parce que, hormis avoir énormément de blush, d'avoir fait du drap, enfin, en gros, c'est beaucoup de blush, un fard à paupières brillant au-dessus, mascara, enfin, liner et strass, il n'y a rien d'autre. Hein. Vous voyez, on peut faire quand même quelque chose d'assez impactant en utilisant des techniques vraiment simples, on va dire. Donc voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.